Boutembo Direct, votre édition du journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici le titre. Les autorités de la ville de Boutembo sont appelées à organiser un dialogue entre les habitants de Matembe et les services de sécurité pour restaurer la collaboration entre les deux parties. Un appel de la société civile noyau de la commune de Boulamba ce vendredi 28 octobre, au lendemain des turbulences vécues dans la partie ouest de Boutembo. Et des enseignants œuvrant dans des écoles où la gratuité de l'éducation de base est effective ont séché les cours ce vendredi 28 septembre. Ces enseignants réclament leur prime du mois d'août et de septembre dernier. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. La société civile noyau de la commune Boulamba, en ville de Boutembo, dénonce les tracasseries que subissent les habitants de cette municipalité ces derniers temps. Depuis les affrontements entre les FARDC et un groupe des miliciens au quartier Matembe, les habitants restent victimes de l'insécurité perpétrée par des éléments incontrôlés. Dans une déclaration rendue publique jeudi 27 octobre, le président de la société civile de Boulamba indique qu'il s'observe une sorte de discorde entre les habitants et les forces de l'ordre. Pour mettre fin à cette situation, il appelle les autorités à organiser une séance d'échange entre les services de sécurité et les couches sociales. C'est pour restaurer la collaboration entre les deux parties. Suivez le président de la société civile noyau de Boulamba dans ce propos recueilli par Luciana Moussibiro. À monsieur le maire de la ville de Boutembo de renforcer les patrouilles de sécurité dans les milieux périphériques de la ville, de veiller à la discipline des éléments déployés pour traquer l'ennemi, d'organiser des séances d'interaction entre les commandants FARDC, les commandants de la police, les autorités et la population civile, surtout les leaders sociaux locaux, sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement non seulement à commune Boulamba, mais presque sur toute l'étendue de la ville. À l'officier du ministère public, nous avons dit de mettre en mouvement l'action publique contre les présumés assassins de 2 personnes à Matembe et de Kambale Mukanda Arsène assassiné par coup de balle sur sa tête le 26 octobre 2022 dans la concession Maurice, Céline Bolende, sans oublier les cas des extorsions de billets et de vols qualifiés au fait de les déférer devant les juridictions compétentes pour une justice punitive et réparatrice. L'insécurité qui sévit en ville et territoire de Béni laisse des séquelles dans les secteurs ecclésiastiques. Dans l'église catholique par exemple, cette insécurité nuit au développement de plusieurs paroisses érigées dans des zones non sécurisées. Monseigneur Sondiri Alora, vicaire général du diocèse de Boutembo Béni, exprime sa désolation face à cette situation. Une semaine après l'incursion des présumés ADF à Maboya, il exhorte les services de sécurité à jouer leur rôle pour sécuriser la population et ses biens. Suivez Monseigneur Laurent Sondiria dans ce propos recueilli par Monampenzi Mazekeli. On est là, mais sans être là. On n'est pas sûr. On est sûr de rien puisque l'ennemi peut venir par toutes les portes, par toutes les fenêtres. Surtout quand nous prenons conscience que nous ne sommes pas gardés. Quand nous prenons conscience que nous sommes laissés pour compte. Même un message de condoléances manque parfois pour les sinistrés que nous sommes. Il n'y a aucun regard compatissant de ceux qui devraient se charger de nous que nous voyons. Et ça nous fait vraiment très mal, ça nous donne une insécurité non seulement au niveau de personnes, mais au niveau global. C'est que nous ne sommes pas gardés, nous sommes laissés pour compte. Et c'est ce qui fait que dans plusieurs de nos paroisses, ils sont là, je peux dire à Moutouanga, Boulongo, même Kassindi. On a arrivé ici à Béni, nous sommes là, mais nous-mêmes, on est sur les certitudes. Et si nous descendons à Wicha, Mabassel et Mbao, partout là-bas, on est là, mais on est dans le doute, on ne sait pas.
Même Bassel, Biakato, partout là, on est... Parce que souvent on apprend qu'il y a eu des escarmouches, qu'il y a eu ceci, il y a des enlèvements. Donc on est sûr de rien. On est sûr de rien. Avec tristesse et désolation. Parce que c'est Maboya qui était... Nous pensions que c'était sécurisé, nous passions par là pour aller à Butembo, il n'y avait rien de problème. Mais voilà ce qui a surgi, surtout incendier, tout est sans descendre. Incendier un hôpital, il n'y a rien de pire que ça. En parlant de l'éducation, nous l'avons dit dans le titre de cette édition que les enseignants œuvrant dans des écoles où la gratuité de l'enseignement est effective ont séché les cours ce vendredi 28 septembre. Ces professionnels de la CRE réclament leur prime du mois d'août et de septembre dernier. Détail dans ce reportage, constat effectué par Eugénie Moussiviroa et Nelly Mwengeshali. On est là, mais sans être là. On n'est pas sûr. On est sûr de rien puisque... Ici, dans la vallée de Kavaendi, où fonctionne une dizaine d'écoles, l'ambiance était inhabituelle ce vendredi 28 octobre. Dans l'avant-midi, les salles de classe étaient vides et fermées. Ici, c'est l'école primaire Kavaendi et à côté, l'école primaire Nyamusia. Inoccupées, ces écolières s'amusent dans cette pelouse en attendant de regagner leur domicile. Grady et Nadine, toutes écolières de 3e année primaire à Kavaendi, s'inquiètent de cette situation. Jacques rêve de devenir docteur après ses études. Il souhaite que les enseignants soient mis dans de bonnes conditions pour que le cours évolue normalement afin de ne pas briser son rêve. Rencontrés dans cette salle, ces enseignants préparent leurs leçons bien qu'on crève. Ils se disent désolés du silence de leurs autorités par rapport au retard de paiement de leurs primes de gratuité. En séchant les cours ce jour, ils manifestent leur mécontentement et attirent au même moment l'attention des personnes concernées. Ils attendent que leurs revendications soient répondues pour reprendre les cours. Nous sommes en train de réclamer notre prime de gratuité du mois d'août et de septembre. La prime de gratuité. Oui, lorsqu'on nous aura donné notre prime de gratuité, vraiment, nous allons reprendre. Puisque même maintenant, nous sommes en train de préparer nos leçons. Que nous donnerons demain, après nous avoir donné notre prime. Vous voyez le début de l'année, surtout pour les affaires du degré élémentaire. Et quand on stoppe comme ça, en tout cas, ça ne sonne pas bien. Ces enseignants réclament chacun 40 000 francs congolais comme prime du mois d'août et de septembre. En religion, la messe d'ouverture solennelle de l'année scolaire 2022-2023 pour les écoles publiques qui fonctionnent dans la vallée de Kavaendi, en ville de Butembo, a eu lieu ce vendredi 28 octobre. Elle s'est tenue en paroisse Sacré Immaculé des Maries de Kitatumba. Le célébrant a exhorté les élèves au sens du travail pour tirer le meilleur d'eux-mêmes pour une bonne application. Delphin Voya nous en parle dans ses reportages. Ils sont plus d'une centaine des élèves et enseignants qui ont pris part à cette messe d'ouverture de l'année scolaire 2022-2023. Ils sont principalement ceux des écoles de la vallée de Kavaendi, notamment ceux de l'Institut Kavaendi, Kanyabayonga, Kivako, Iabu, Matengenezo, Kalemba, Moyosafi et d'autres écoles du secteur école de Kitatumba. C'est le père Walehirwe Mapendo qui a présidé à cette célébration eucharistique. Dans son homélie, le ministre des Dieux a appelé les élèves et leurs enseignants. Dans son homélie, le ministre des Dieux a appelé les élèves et leurs enseignants à s'appliquer pour que cette année soit sanctionnée par des résultats escomptés. Nous puissions donner les bons rendements au cours de cette année. Nous puissions multiplier, même tirer du bien dans ce que nous allons recevoir. Un bon élève, n'est-ce pas, contribue à sa formation. Il ne doit pas laisser tout à l'enseignant. Mais l'enseignant aussi doit donner le meilleur de soi-même. Il ne doit pas cacher entre guillemets la matière à l'élève. Il doit chercher à l'élever, à élever l'élève, à l'éduquer, à bien enseigner.
aux travaux de la gratuité de l'enseignement qui risquent de nous entraîner dans la légèreté, alors que nos autorités, peut-être étatiques, voudraient que tout le monde puisse puiser à la source de la connaissance. Avant la fin de cette célébration eucharistique, les participants ont été bénis et une bénédiction spéciale a été dite à l'intention de tous les finalistes. Pour boucler cette édition, un concours de design a été organisé à l'UACIDA ce vendredi 28 octobre par le conseil étudiantin de cette institution. 4 étudiants participent à ce concours. L'objectif de cette compétition est de produire un modèle de design qui sera imprimé sur les pagnes de l'UAC et ISDA. Suivez ce reportage de Georgine Tawite-Mouira et Nelly Mwengeshali pour d'amples détails. C'est la grande salle du jubilé au site Kambali où ce concours de design s'est déroulé. Plusieurs étudiants de cette institution ont assisté à cette activité culturelle. C'est par l'hymne de l'UAC-ISDA que les activités ont été lancées. Avant les exposés, un étudiant de Polytechnique a déclamé un poème pour recueillir l'assistance. Sur la voie du savoir, sur les pas de la vie. Sur les pas de la vie et par la raison. La sagesse pointe au front de l'horizon pour cet homme, voulant que les savoirs m'oublient. Les participants à ces concours sont passés l'un après l'autre pour expliquer chacun son design devant les membres du jury et l'assistance. Les participants à ces concours se disent heureux de prendre part à ces concours de design. Chekibal Eliès, étudiant en deuxième année de graduant à faculté d'informatique et de gestion, espère que ce design sera choisi entre les autres. Oui, personnellement, je me sens fier d'être sélectionné parmi les candidats. Je me sens fier et si cette fierté sera d'une grande expansion lorsque cette réalisation sera aussi prise en considération. La présidente de l'UAC-ISDA, en expliquant l'importance de cette activité, renseigne que le design qui sera retenu par le membre du jury sera imprimé dans les pagnes de l'institution et pourra certainement subir des modifications. Et ce concours consiste à pouvoir exposer certains designs, ça veut dire des formes de pagnes que nous avons organisées dans l'objectif de pouvoir imprimer un pagne qui va concerner d'autres universités. Donc un pagne de l'UAC-ISDA, comme on peut le voir, il y a déjà un pagne à l'UCG, il y a déjà un pagne dans nos mutualités par-ci par-là. Un pagne qui va déterminer ce que nous sommes et qui va essayer d'exprimer l'objectif de notre alma mater. Ce design va être retenu bien sûr, mais il va subir certaines modifications. Ça va dépendre de la personne qui va se charger de la production de ce pagne. C'est pas... Le résultat de ce concours sera publié dans les prochains jours après examen de ce design par le membre du jury. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session d'information sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir.